que c'est un peu... Et on va commencer, puisque ma copine vient de nous donner le signal. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à ce qu'on avait vu, je rappelle juste un point, puisqu'on va repartir là-dessus, c'est que nous avons vu qu'il y a donc la grande différence entre les Neshamot qui ont Ava Veira, ou comme selon la terminologie employée ici par le Tanya, Dechilu Verechemum, ça revient au même, l'amour et la crainte de Dieu, ils les ont sikhlim, intellectuels, ou tivim, ou naturels. La voie noble, la meilleure, celle qui mène le plus haut, c'est Ava Veira sikhlim. Autrement dit, on a tout construit par la réflexion intellectuelle. C'est même la définition de base de Chabad, comme on dit, puisqu'on construit tout par la réflexion intellectuelle. Donc, on a réfléchi à la grandeur de Dieu et on a construit l'amour et la crainte de Dieu. Tout est venu par notre effort personnel. C'est là qu'on peut arriver au plus haut. Et c'est là notamment qu'on peut s'élever jusqu'à que la Neshama, quand elle retourne dans l'autre monde, elle va s'élever jusqu'au monde de Bria, qui est le premier monde de la création. Quand je dis le premier, je rappelle la terminologie. Premier, c'est pas en question de séquentialité, c'est pas le premier créé. Le premier, ça veut dire le plus élevé des mondes. Puisque nous avons, si on le dit très globalement, je rappelle l'idée, on a 4 mondes, très global, hein. En fait, il y a une infinité de mondes dans chaque degré. Mais il y a 4 grands degrés. Le tout premier, en réalité, c'est le monde de Hatzilut. On en reparlera. Le second, inaccessible. Inaccessible pour nous. on en reparlera. Ouais. Le, Il y a de l'espoir. le deuxième, c'est le monde de Bria. Le troisième, le monde de Yetzira. Et le quatrième, le plus bas, dont nous occupons le plus bas des degrés. Nous n'occupons pas le monde de Assia, nous occupons le plus bas degré du plus bas degré qu'est le monde de Assia. Quand je cite ces mondes, ce pas des mondes matériels en dehors d'une autre, bien sûr. Et en dehors de ça, ça veut dire qu'il y a un tzimtzum et une contraction de la lumière de Dieu au passage de chacun des mondes, d'un monde à l'autre. Pourquoi est-ce que j'ai dit que le monde de Bria, c'est le premier des mondes créés? Parce que le monde de Hatzilut, que j'ai cité en premier, n'est pas véritablement un monde créé. La notion de création implique une séparation avec le créateur. Si ce n'est pas séparé avec le créateur dans une certaine mesure, ça ne s'appelle pas créer, c'est le créateur lui-même, ce n'est pas la création. Or, la création commence à briller en vérité. Le monde d'Atsilut, et on en reparlera, comme je l'ai dit, n'est pas véritablement séparé du créateur. Il est toutefois déjà appelé Olam, Olam à Atsilut. C'est pas que c'est un degré du créateur. Alors, tout est degré du créateur d'une certaine manière. Mais c'est Olam Hatzilut. Toutefois, il y a une création avec ce que la notion de création implique de séparation. Donc, on parle de création vraiment à partir de Bria, qui d'ailleurs a été nommé comme ça parce que c'est le début de la création. Et d'ailleurs, on nous explique qu'il y a entre Hatzilut, c'est expliqué dans le Kabbalah, mais c'est dans la Kabbalah du Harizal, c'est expliqué dans Chassidut en vérité pour nous, que entre le monde de Hatzilut et le monde de Bria, il y a une parsa, une paroi séparatrice. Cette paroi, qui n'est pas une paroi, encore une fois, il n'y a pas de matériel, hein, c'est pas qu'il y a un mur. C'est la séparation. C'est ça, exactement. Parce que à cet endroit-là, la séparation est marquée. On est passé d'un stade qui n'est pas vraiment une création à un stade qui est celui de la création. Et cette création, celle-là est matérielle. Non, Bria, c'est pas matériel. Tout ce qui procède de Dieu est création. Tout ce qui vient du Créateur est création. Mais le Créateur peut créer le spirituel, il peut créer le matériel. Le seul monde matériel, c'est le nôtre. Autrement dit, le plus bas des degrés du plus bas des degrés.
Pourquoi les mondes descendent? Pourquoi on parle d'une descente malgré tout? C'est parce que la divinité est de plus en plus cachée. Plus on descend, plus la Ouais. divinité est cachée, plus elle est masquée. Jusque chez nous, dans notre monde, qui est le comble de la dissimulation, où nous pouvons voir une chose, comme on l'a souligné plusieurs fois, qui est totalement absurde, au sens strict du terme, totalement paradoxal, qui est que nous avons nous vivons dans un monde où des créatures peuvent prétendre que leur créateur n'existe pas. Comme ce qui est vraiment l'absurdité la plus grande. Un petit peu comme si un enfant venait voir son père et lui disait: Papa, tu es un mensonge, tu n'existes pas. Or, dans notre monde, c'est possible, mais c'est le seul monde dans lequel c'est possible. Parce que c'est vraiment la dissimulation la plus totale. Mais c'est peut-être ce qui justifie qu'ils disent que Dieu n'existe pas. Quoi, Puisqu'il y donc a la c'est dissimulation totale. Non, mais, je ouais, sais pas. ça justifie rien. La dissimulation est totale, et justement, notre tâche, c'est de l'écarter. C'est pour ça qu'on est créé. Mais on va y revenir. Alors, en tout cas, ça signifie que il y a des Neshamot qui construisent leur rapport avec Dieu intellectuellement, et donc, comme elles ont tout fait elles arrivent au plus haut des degrés, c'est-à-dire qu'elles vont arriver jusqu'au monde de Bria. Maintenant, comme on le comprend bien et comme on vient de le décrire, c'est une entreprise difficile et ce n'est pas forcément à portée de tout le monde. La plus grande partie des Neshamot arrivent à éveiller, alors, qui n'ont pas les moyens intellectuels en réalité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes, hein. Ça peut être des gens très intelligents. Mais travailler intellectuellement à l'éveil de sentiments, c'est encore autre chose. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'être capable d'agir intellectuellement, ce qui est un autre degré. C'est une vraie avoda, c'est-à-dire un vrai effort spirituel, celui-là. Et donc, pour celui qui n'en a pas les capacités, pourrait désespérer avec ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, lui ne pourra jamais avoir donc l'amour et la crainte de Dieu, puisqu'il n'est pas capable de les faire naître intellectuellement. Alors, c'est ce qu'on a répondu avant. On a dit non, non. Il y a dans chaque juif Ava veira tivim, l'amour et la crainte de Dieu naturel. C'est-à-dire, il y a des degrés d'amour et de crainte qui sont cachés dans le cœur de chacun. Alors maintenant, ça veut dire que ça lui permet de les révéler en lui, sans qu'il soit nécessaire qu'il les crée. C'est donc plus facile, puisqu'il s'agit seulement de reprendre ce qu'il possède et de les amener à l'extérieur. Mais comme il n'y a pas cet effort-là, le résultat, ça va être en conséquence que là, la Neshama ne va pas s'élever autant. Et donc, quand elle va monter dans les mondes spirituels, elle n'ira pas dans le monde de Bria, mais dans le monde d'en dessous, si on peut dire, qui est celui de Yetzira. Ça correspond avec la structure de ces mondes. Le monde de Bria est le monde de l'intellect. Là éclairent dans les sphirotes les attributs intellectuels. Chorma, Bina, Da'at. Alors que le monde de Bria, c'est le monde des midot. C'est là qu'éclairent les attributs émotionnels, les midot de Dieu. Donc ceux qui ont travaillé avec ce qu'ils avaient en eux, ils ont vu leur midot, d'Ava et Ira, vont arriver dans le monde correspondant, Yetzira. Ceux qui ont travaillé avec leur intellect vont arriver dans le monde correspondant, c'est-à-dire celui de Bria. Alors maintenant, on va parler de tout cela. Il faut le définir. On a dit qu'il y avait donc ce double circuit, si l'on peut dire. Maintenant, on va reprendre, et c'est justement par ça qu'on commence. C'est que dans tout, on voit qu'ici, on peut déjà afficher le texte si vous le permettez. Voilà. Voilà. Alors qu'on arrive au monde, dans le monde avec déjà chargé, avec quelque chose, Ah, on va comme voir une que pile déjà chargée. c'est encore plus que ça. Attendez, attendez, vous n'avez pas encore tout vu. Oui, bien sûr. Ça veut dire quoi, dans notre monde à nous? Ben oui, puisque pour avoir un élan envers le Créateur, il faut qu'on soit chargé de quelque chose, qu'on ait déjà une. Alors,
On doit de toute façon se travailler, mais ça veut dire qu'on a les moyens de le faire. On a un marché où on a quelque chose. Bien sûr, mais c'est clair, on a au moins les outils de la Neshama, par définition. Alors maintenant, ce que l'on voit, c'est que on voit donc qu'il y a des Neshamot qui ont tout construit en elles-mêmes. C'est là-dessus qu'on était arrivé avant d'entamer ces dernières lignes. Elles ont tout construit, elles ont eu les plus hauts degrés, Ahava, Veira, Sichlim, l'amour et la crainte de Dieu construits intellectuellement. Elles arrivent dans le monde de Bria. Ça veut dire qu'elles vont monter plus haut que les Malachim. On est en train de dire comme ça, sans le dire, mais tout en disant que les sont plus hautes spirituellement que les anges. C'est quand même beaucoup. Donc, la Noazaken va développer ce point. Comment c'est possible qu'une Neshama, malgré tout, est plus réduite, si on peut dire, comment on peut dire qu'elle va monter plus haut qu'un ange? Un ange qui est totalement en fusion avec Dieu constamment. Comment peut-on dire ça? Mais lui, il n'a pas de béché. Mais peu importe, on ne parle pas maintenant en termes de prira. On parle en termes de degrés spirituels qu'on a atteints. Alors maintenant, il y a tel paramètre, il y a telle récompense, mais ça, c'est autre sujet. Et comme vous l'avez remarqué d'ailleurs, on n'est pas du tout en train de parler ici en termes de récompense, ni de punition d'ailleurs. La récompense ne nous intéresse pas. Alors c'est vrai que dans beaucoup de chitotes, ça c'est le premier point de repère. Est-ce qu'on a eu le Gan Eden comme ci ou le Gan Eden comme ça? Gan Eden à Elion, Gan Tarton, et si on ne l'a pas eu, c'est très grave. Dans le Chassidut, c'est une question, bien sûr, ça concerne tout le monde, et c'est vrai pour tout le monde. Pas seulement pour ceux qui n'ont pas appris Chassidut, mais la récompense ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le lien avec Dieu. Comment on fait, comment on avance. Le reste, la récompense, oui, ça viendra, ça viendra, mais peu importe. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu comme si on disait à un enfant, il peut s'unir à son père. Alors on dit, attends, regarde, tu n'y pas maintenant, là on va te donner quelque chose d'extraordinaire que tu attends, un bonbon. Alors l'enfant, il va être content avec le bonbon. Il va dire, oh, c'est super, c'est le bonbon que j'aime. Il va manger le bonbon. Mais quelqu'un qui regarde de l'extérieur la scène, il va lui essayer de lui souffler, tu te trompes. Ce qu'il fallait rechercher, ce n'était pas le bonbon. On te proposait l'amour de ton père et l'union éternelle avec lui. Et toi, tu as préféré un bonbon, retarder ce moment. La récompense, c'est le bonbon. Donc, qui dans ce monde fait la Torah, l'Ishma? normalement, on est tous intéressés. Non, on attend tous quelque chose. Normalement, chacun d'entre nous. Et si quelqu'un attend quelque chose, bon, il vaut mieux. Mais n'oublions pas ce qui est écrit dans la Gemara. Je veux dire que la question quand même. Est-ce que quelqu'un il doit faire la Torah chez l'Olishma? Et là-bas, qu'est-ce qu'on répond? Oui, mais pourquoi? Parce que Mitor chez l'Olishma, Balishma. Comme il a commencé chez l'Olishma pour un intérêt personnel, par exemple pour devenir un grand Talmid Racham, ou au mieux pour avoir le Gan Eden, à la fin, ça va devenir l'Ishma. Faire que l'objectif, c'est pas le l'Olishma. L'objectif, c'est pas d'avoir la récompense. L'objectif, c'est de le faire. Et le reste, on s'en moque. C'est pour ça qu'on fait pour ça qu'on dans la réalité quotidienne. On voit très bien que chez les Chassidim, quand on parle, là, tu vas avoir telle récompense, tu vas avoir le Gan Eden. Les gens se moquent un petit peu. C'est pas qu'ils ne croient pas, c'est que c'est pas ça le but. C'est pas la recherche. Comme a dit le Admour Azaken. Mais je vais arrêter parce que sinon on va encore pas avancer. Comme fait rapporter dans Yom Yom, que le Admour Azaken a dit, je ne veux pas ton Gan Eden à Elion, je ne veux pas ton Gan Eden à Tarton, je ne veux que toi seul. Autrement dit, tout cela, c'est pas notre préoccupation. Ça ne veut pas dire que c'est rien, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est pas ça qui nous préoccupe. Le Gan Eden, c'est les notes, les îles Ashrina. Ça revient au même. Non. On veut un bénéfice personnel ou on veut l'union avec Dieu. C'est ça la nuance.
Alors oui, oh, bien sûr, Néni Misashna, on ne veut pas le Gan Eden pour avoir des bons plats à manger. Mais pourquoi? Pour avoir une ana personnelle. Je veux être. Mais on va voir. Mais alors, c'est pas parce que c'est spirituel que c'est mieux. C'est personnel. La Nesha, Il y a plus que ça. Je bien veux dire, il y a sûr. plus qu'une lettre Oui, bien sûr qu'il y a plus. On va en reparler d'ailleurs. On va dire des choses un peu dures aujourd'hui à entendre, d'ailleurs, si on y arrive. Mais on, on va dire des choses un peu dures à entendre. Notamment, par exemple, qu'une Neshama, c'est une Metsiout. Une Neshama, elle pense pour elle-même, elle veut le Gan Eden, elle veut avoir un plaisir du rayonnement de la Shrina. Mais ça veut dire qu'elle est distincte de Dieu. Autrement dit, on est très exigeant. Maintenant que vous savez ça, on peut continuer. Donc, on pose la question. Comme on a dit, on reprend 3 lignes avant la fin, les 2 derniers mots. La fin de la page, bien sûr. Uma shezorot neshamot elu, la'alot lema'ala ma'amalachim, et ça que ces neshamot-là, qui ont donc servir Dieu par Ava Veira, sikhlim, comme on a dit, intellectuelles, elles ont tout construit. Elles méritent de monter plus haut que les malachim, donc plus haut que les anges. Avshe avdu betrilu verechimu tivim levad. Et même, comme on a dit, non seulement celles qui ont eu Ava Veira Sikhlim, qui montent plus haut que les malachim. Parce que ça, à la limite, on aurait pu dire, bon, ça se comprend. Les malachim, eux, ils ne sont pas au niveau de l'amour et la crainte de Dieu intellectuel. Ils n'ont pas tout construit. Ils sont au niveau de Tivim. Donc, ils sont dans Yitzhira, très bien. Il y a les Neshamot qui ont eu Ava Veira Tivim, mais elles sont aussi dans Yitzhira. Celles-là, elles ont le degré supérieur de Ava Veira. Donc, elles sont dans Bria. Là encore, il y a vu une logique. Mais voyons, on a dit, vous vous en souvenez, que les Neshamot qui ont eu Ava Veira Tivim, donc qui normalement devraient être dans le monde de Yetzira, le Shabbat et le Rosh Chodesh vont monter dans le monde de Bria. Mais là, elles s'élèvent au-dessus des anges. Alors que pourtant, comme on est en train de dire ici, elles n'ont eu que des Rilou Verechimu Tivim, l'amour et la crainte de Dieu naturel, l'évad seulement. Pourquoi? Quelle est la différence? Aïnou, c'est-à-dire, Mipne Shaliede de Rilou Verechimu Shelahem, parce que par leur amour et leur crainte de Dieu, Itkafia Sitra Ahara, elles ont plié, courbé la Sitra Ahara, Ameloveshet Begoufam, qui est habillée dans leur corps, Ben Beprinat Sourmera, que ce soit dans une façon de Sourmera de s'écarter du mal, c'est-à-dire les Rosh Ta'avot, c'est-à-dire conquérir toutes les Ta'avot, toutes les recherches de plaisir, toutes les envies, ou les Shavram, et les briser, ou Ben Beprinat Vasetov Kenal, ou aussi bien dans le degré de Asetov, tout, comme on a dit, tous les commandements positifs. Or, ils ont cette grande supériorité. Hem ayu baale prira. Toutes ces neshamot, c'était des baale prira. Ils étaient dotés du libre arbitre. L'ifror berach havve shalom. Et donc, ils pouvaient havve shalom, choisir le mal. Or, ubachu betov. Ils ont choisi le bien. L'arpia, les citra, les achara, c'est-à-dire de courber la citra achara. Et ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Et chacun peut choisir ce qu'il veut. La définition même du libre arbitre, c'est qu'il n'y a pas de limite au libre arbitre. Donc, on peut absolument faire ce qu'on veut. Dieu ne décide rien. Il n'y a aucune limite à l'éventail de nos décisions. On peut faire les choses les meilleures comme l'inverse absolu. Or, puisqu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de guide, et qu'on fait littéralement ce qu'on veut, alors dans ce cas-là, c'est quelque chose de tout à fait... Et qu'on choisit librement, sans aucune contrainte, on choisit de faire le bien. C'est ce qui est pas simple. Il s'agit de rejeter les ta'avot de ce monde, tous les plaisirs du monde, de ne pas en retenir, pas les plaisirs interdits, mais également les plaisirs permis, parce qu'ici, on ne parle pas que des plaisirs interdits. Plaisirs interdits,
des schlags en même temps. Mais il y a aussi les plaisirs qu'on pourrait appeler permis. On a l'exemple du fameux gâteau à la crème qui nous suit partout, celui-là. Qui est hyper cachère, sans jeu de mots, je n'ai pas fait exprès. Et avec le meilleur hercher du monde et tout ce qu'on veut, qui pose aucun problème dans la halakha. Et on va éprouver un plaisir. Et une fois, un très grand chassid, s'appelait Rebbe Shematmid, qui est mort dans la chambre. Avant-guerre, c'est un très grand chassid, qui n'avait pas toujours été un chassid, et enfin, pour vous décrire un petit peu le style de l'homme, c'était un homme qui étudiait constamment. Il n'était pas dans le monde chassidique. Et donc, il étudiait Gemara, Halacha, toute la journée. Et quand il dit toute la journée, c'était toute la journée au sens strict. C'est-à-dire qu'il ne faisait rien d'autre, et vraiment, il étudiait toute la journée. Et il ne rêvait pas sur un livre ouvert ou quoi que ce soit. Et c'était tellement que le soir, il finissait par avoir un peu sommeil. Et donc, pour ne pas dormir, il mettait un bloc de glace dans une bassine Ah ouais. et il posait ses pieds nus dessus, de façon que le froid le tienne réveillé. Il étudiait comme ça. Et les chassidim qui le voyaient, qui était quelqu'un qui craignait Dieu de manière extraordinaire. Alors, il disait, tu devrais étudier un peu chassidut. Et il répondait à chaque fois, s'il n'y a que 24 heures dans la journée, si Dieu crée une 25e heure, j'aurais étudié chassidut. Et il le disait sérieusement, c'était pas une... C'était vraiment comme ça. Après, d'une manière ou d'une autre, il a fait connaissance avec la chassidoute, il est devenu un chassid. Il faisait la même chose pour étudier chassidoute. Il n'étudiait plus que chassidoute. Et le soir, pareil, avec la glace, c'est la même méthode. Et un jour, les gens lui ont dit, mais pourquoi tu étudies pas Gemara? Il faut aussi étudier Gemara. Il a répondu, c'est pas de ma faute, je peux pas. Dieu a fait que 24 heures par jour. Si Dieu crée une 25e heure, j'aurais étudié Gemara. C'est quelqu'un de très grand Talmid Chacham, très grand Yireh Shamayim, vraiment c'est quelqu'un de très spécial. Et un jour, c'est avant-guerre, le rabbi précédent l'a envoyé en Amérique pour récolter un peu d'argent pour la yeshiva, comme ça se faisait dans ce temps-là. Donc il est arrivé en Amérique. Puis l'Amérique elle était déjà bien avancée sur le chemin du monde matériel. Même à cette époque-là, déjà, au contraire, la différence était beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la société de consommation s'est chargée de nous ramener tous ensemble. Mais à l'époque, il y avait une très grande différence. Il arrive là-bas, il voit des juifs roms qui vivent dans des conditions inimaginables quand on habite en Russie, évidemment. Et donc, il est chez un balabait froum, bien sûr, orthodoxe, c'est tout ce qu'on veut. Et un jour, en pleine semaine, comme ça, histoire authentique, hein, il lui sert, quand il arrive, il lui donne un plat avec des boulettes de viande. Et alors, regarde ça, il ne comprend pas. Il a eu peur. Il a dit peut-être le voyage était long, c'est en bateau, etc. à cette époque-là. Peut-être trompé dans les jours. Il dit c'est Shabbat aujourd'hui. Il dit non, non. Ah, bon, c'est déjà une bonne chose. Alors peut-être c'est Rosh Chodesh. Non, non, c'est pas. Enfin, je sais encore, il dit hein, peut-être dans votre communauté, il y a un Yom Tov particulier, comme ça arrive dans les communautés où il y a eu un miracle, mais c'est un miracle local, c'est pas devenu quelque chose pour tout le peuple juif. Mais ce jour-là, la communauté le fait. Peut-être ça. Alors, le balabait, il ne comprend même pas la question, il dit non, c'est un jour normal, voilà. Après, quand il est rentré chez le rabbi précédent, il a fait un compte-rendu de ce qu'il avait vu. Et parmi ce qu'il a raconté, il a dit là-bas, les gens, ils mangent des boulettes matérielles avec un goût grossier. Alors, je ne sais pas comment elles étaient les boulettes, mais enfin, c'était des boulettes de viande. Et ça veut dire, quand on parle de kafia, même si ce n'est pas du tout de notre niveau, je ne sais pas, parce que c'est vraiment très, très typique, bien sûr. Mais ça s'appelle
courber la sitra hara, ça s'appelle itkafia. Je ne prends pas les plaisirs de ce monde. Aucun plaisir de ce monde. Je dois manger. Mais est-ce que parce que je dois manger, je dois donner une force à la sitra hara par un plaisir? Donc, il faut manger. Ça ne veut pas dire que je dois jeûner. Ça ne veut pas dire que je dois m'infliger des souffrances, faire exprès que ce soit mauvais, amer, ou Ne quelque pas chose, profiter. mais pas profiter. Il y a comme ça une autre histoire dans le même genre, mais très connue. Une fois, le Admor Azaken, il a reçu à table le rabbi de Karlin. C'est un très grand tzaddik qui vivait de son temps. Et il devait le recevoir. Et donc, il a prévenu, on prépare un repas, puisqu'on reçoit un tzaddik. Donc, on prépare quelque chose. Alors, chez le Admor Azaken, c'était sa fille qui préparait les repas, qui s'occupait de la cuisine. Et donc, cette fois-ci, la femme du Admor Azaken, elle a dit à sa fille, je voudrais cuisiner pour les deux tzadikim. C'est un grand honneur, c'est un grand srout, pas un honneur, c'est un grand srout. Je voudrais moi cuisiner, puis c'est les deux tzadikim qui mangent ensemble. Le Admor Azaken, son mari, et puis le Rabbi Shlomo de Karlin. Et alors, et elle dit, et la fille, elle dit, ah non, c'est pas juste. Elle dit, pourquoi? C'est moi qui cuisine tout le temps. Et quand il y a les deux tzadikim qui arrivent, alors moi, je ne peux plus cuisiner. C'est pas juste. Alors, comme elles ne sont pas arrivées à se mettre d'accord, elles ont été voir le Admor Zaken qui a dit, il va trancher. Ils ont dit, lui, il va trancher. Le Admor Zaken, il a dit très simple, on va partager en deux les tâches. Comme ça, vous aurez toutes les deux le mérite. Donc, il a partagé en deux. Alors, la première commence, je ne sais pas qui a commencé en premier, la commence. Et quand elle commence, alors elle commence après. Et puis tout à coup, elle se dit, ah, on n'a pas dit qui allait mettre le sel. Or, le sel, c'est très important parce que c'est avec le sel qu'on achève le repas et que le plat est bon. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire, comme c'est marqué, que tout est appelé par le nom de celui qui termine. Donc, si je mets le sel, c'est comme si moi j'avais tout le mérite. C'est des femmes Talmid Raham, ça veut dire. Et alors, elle dit, donc je vais rien dire, je vais mettre le sel. Et elle fait sa part en mettant le sel. Arrive la deuxième pour faire la deuxième partie. Et elle a la même réflexion. On n'a pas dit qui va mettre le sel. Et c'est moi qui vais conclure. Alors très bien, c'est moi qui mets le sel. Je dis rien. Et elle met aussi le sel. Ce qui fait que toutes les deux mettent du sel, c'est immangeable. Arrive Rabbi Shlomo de Karlin, ils se mettent à table. Sur le plat, la noisette mange normalement. Et Rabbi Shlomo de Karlin, il commence à manger. Il prend quelques cuillères. Au bout d'un moment, il repousse son assiette. Alors, le Morzaken, quand il voit ça, il se dit, ça ne doit pas être bon. Certainement, ils ont dû. Peut-être qu'il manque quelque chose. Il y avait une salière sur la table, il prend le sel, il met dans l'assiette de Rabbi Shlomo. Autant dire que ça devenait c'était encore pire. Et alors, il voit que le Morzaken voit que Rabbi Shlomo de Karl, il ne mange toujours pas. Alors, il dit, qu'est-ce qui se passe? Vous ne mangez pas? Alors, Rabbi Shlomo lui dit la vérité. Il dit, vous savez, il lui dit, d'habitude, je ne fais pas attention au goût des choses matérielles. Je ne mange pas pour ça. Il dit, mais là, c'est pas qu'il faut faire attention ou pas attention, que c'est bon ou que c'est pas bon, ça brûle. C'est impossible à manger. Et alors, il retourne la question, il dit, mais ce que je comprends pas, c'est comment vous faites pour manger. C'est pas mangeable. Et le Azaken lui répond, moi, c'est pas que je fais pas attention au goût des choses matérielles. Depuis que j'ai été chez mon moine, chez le Maguide, je me suis retiré le goût des choses de ce monde. Donc, il n'a pas senti que c'était ça. Mais les 2 degrés sont bien, hein comme l'un ou comme l'autre. Ça... Donc ça veut dire l'arpia les citrahara dans chaque chose. Ça veut dire courber la citrahara. La seule chose qui compte, c'est le service de Dieu, que ce soit dans l'acte de Torah Mitzvot proprement dit ou dans tout le reste. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que par ça, dit le Zohar, ça vient du Zohar, ça. C'est l'istalka yekara de kucha brechu. La gloire de Dieu se répand dans tous les mondes.
Parce qu'on a courbé la Sitra Achara. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus qu'un acte normal. C'est que Yitrona Or Hulu Kenal. C'est comme comme c'est marqué, comme dit Shlomo Ameler, c'est comme la supériorité de la lumière, mina rocher, qui vient de l'obscurité. La lumière, dans ce cas-là, est beaucoup plus forte parce que ce n'est pas seulement elle est plus grande que l'obscurité, ce qui est normal, qu'elle repousse l'obscurité, ça aussi c'est normal, mais elle vient de l'obscurité et elle l'a transformée. Donc ça veut dire que la gloire de Dieu se répand dans tout le monde avec une grande puissance, que tout ce qui s'y oppose, toute la Sitra Achara, plie devant elle. Vine, Kolz, et maintenant de quoi parle-t-on ici? Ici, on a parlé finalement de l'endroit, entre guillemets, c'est pas un endroit, mais du niveau où les Neshamot vont se retrouver selon la manière dont elles ont servi Dieu, où les Neshamot vont se retrouver dans l'autre monde. C'est-à-dire Kolze ou Bemador, Neshamot ou Makom Amidatam. C'est seulement on ne fait que parler de la demeure des Neshamot et de l'endroit où elles se tiennent. Est-ce que c'est Bria ou est-ce que c'est Yetzira? Et pourquoi telle comme ça et telle comme ça? Et pourquoi malgré tout, même les Neshamot qui n'ont servi Dieu que par Avaveira, Tivim, vont arriver à monter dans Bria à certains moments? Contrairement aux Malachim, tout ça, c'est quoi? C'est le lieu où elles sont, le niveau où elles sont, où elles vont rester. Mais il y a une différence entre les Neshamot elles-mêmes, c'est-à-dire leur statut individuel, et Toratan va Avodatan, leur Torah et leur Avoda. Nichlalot mamash beyud sfirot shehen prinat elokud veor ensov mitjachet bahem betachlit hayichud. Mais leur Torah et leur Avoda sont vraiment incluses dans les 10 sphirotes. Or, qu'est-ce que c'est que les 10 sphirotes? On va d'abord traduire, après je vais m'arrêter un instant dessus. C'est le degré de Elokut, c'est le degré de la divinité. Et le Or Ensof s'unit totalement avec eux dans une union parfaite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Enfin, un petit préambule, parce qu'on ne va pas comprendre ce qu'on va nous dire après. Dieu n'est lié par rien, bien sûr. Dieu n'a pas de cadre prédéterminé. Quand on dit que Dieu est tout-puissant, ça veut dire qu'il n'a aucune limite, aucune définition de sa puissance. Quand on parle des sphirotes, qu'il y a des sphirotes dans le monde, ça ne veut pas dire que Dieu était obligé de créer par des sphirotes. C'est pas que les sphirotes font partie de lui et donc qu'il est obligé de passer par là, comme nous on utilise nos sens pour agir, lui il utiliserait des sphirotes. Ça n'a rien à voir. Les sphirotes sont une modalité que Dieu crée et choisit, une sorte de modalité, si l'on peut dire, de Tzimtzum pour créer l'univers. Maintenant, dans les sphirotes, ce qu'on appelle sphirotes, c'est les 10 sphirotes, bien sûr, autrement dit, les 3 sphirotes intellectuelles, Chokma Binadat, et les 7 sphirotes émotionnelles, 6 plus Malchut. Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Et Malchut, c'est un peu à part, mais on va simplifier un peu. Donc, Dieu crée les sphirotes. Les sphirotes qu'il crée, où est-ce qu'il les crée? En fait, quand on parle des sphirotes de manière générale, dans Chassidut, pardon? Eh bien non, justement. On parle des sphirotes dans Olam HaAtzilut. Quand on parle des sphirotes en général, sans préciser, on parle des sphirotes du monde de Hatzilut. Pourquoi du monde de Hatzilut? Parce que c'est là que Dieu met en place le processus. Ce n'est pas encore la création. C'est pour ça, comme vous le voyez, que on nous dit que tout ça est inclus dans les 10 sphirotes qui sont le degré de Elokut, qui sont la divinité, et le Or Ensof est totalement uni avec elle. Dans le monde de Hatzilut, où l'union avec Dieu est totale et parfaite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'individualité en dehors de Dieu. La réalité de l'univers, c'est quoi?
c'est que la seule existence, c'est Dieu. Le reste n'existe pas. Le reste est une illusion. Ça, c'est la réalité. Ce n'est pas ce que nous percevons. On a bien l'impression que ce monde existe, et notamment que nous, chacun individuellement, nous existons. Ce sentiment que nous avons est vrai, plus ou moins, dans tous les mondes. Plus on s'élève, moins c'est vrai. Parce que plus on s'élève, plus on se rend compte que la seule existence, c'est Dieu. Dans le monde de Hatzilut, il n'y a aucune autre existence. La seule existence de manière absolue, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas vraiment une création, pas encore vraiment le niveau de la création. Donc les sphirotes du monde de Hatzilut sont des sphirotes totalement unies à Dieu, même si elles existent en tant que sphirotes. Totalement unies à lui, seul Dieu y existe. C'est à partir du monde de Hatzilut que les sphirotes vont descendre dans chacun des mondes. Et elles vont descendre dans chacun des mondes après un grand Tzimtzum. Parce que les sphirotes du monde de Hatzilut sont totalement unies avec Dieu, elles vont descendre dans le monde de Bria. Et dans le monde de Bria, là, elles vont au contraire elles vont commencer à avoir une existence indépendante de celle du Créateur. Et avec un autre Tzimtzum, elles vont descendre dans le monde de Yetzira, et encore un autre Tzimtzum, et elles vont descendre dans le monde de Assia. Ce qui veut dire que toutes les sphirotes, dans chacun des mondes, viennent de celle de Hatzilut. Et ce qui veut dire aussi donc que puisque celles de Hatzilut sont totalement unies avec Dieu, donc si l'on peut dire elles sont incluses dans les sphirotes des mondes inférieurs, donc on peut dire d'une certaine façon que par transitivité, toutes les sphirotes de tous les mondes sont unies avec Dieu au travers de celles de Hatzilut. Or, quelqu'un qui fait Torah et mitzvot, on va le redire, on va développer cette idée. Quelqu'un qui fait Torah et mitzvot, qu'est-ce qu'il fait? Nous, Neshamot dans des corps, bien sûr que nous ressentons notre individualité. Et bien sûr que nous avons beaucoup de mal à nous unir à Dieu. Plus on monte dans les degrés, plus notre individualité disparaît au profit de l'union avec Dieu. Mais même un ange, passer à un degré supérieur, qu'est-ce qu'on nous dit des anges? On nous dit qu'ils servent Dieu, n'est-ce pas? C'est leur travail, enfin, de quelque manière que ce soit, mais ils servent Dieu. Mais si on dit d'un ange qu'il sert Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas uni avec lui, parce que sinon il ne peut pas le servir. Donc même un ange se ressent comme une entité individuelle, certes moins grossière que nous, mais malgré tout une entité individualisée. Or, qu'est-ce que c'est que Torah et Mitzvot? C'est pas quelque chose qui est séparé de Dieu. C'est la pure volonté de Dieu, sans aucun tzimtzum, sans aucune dissimulation, qui descend dans ce monde. Et c'est pourquoi, lorsque nous nous élevons, nous pouvons monter d'une certaine manière. Et c'est pour ça qu'Anmoar Zaken a fait la différence entre le statut des Neshamot, où elles en sont, qui sont aussi des individualités. Même une Neshama très haute du monde de Bria va aussi servir Dieu, va avoir Ava Veira, comme on dit dans Chassidut. Il y a même un dicton comme ça. Quand quelqu'un dit « j'aime Dieu », ça veut dire quoi? On parle sérieusement, bien sûr, on parle de quelqu'un de sérieux, qui a Avat Hashem. Eh bien, Phil Avat Hashem, ça veut dire Yesh mi shoev, il y a quelqu'un qui aime. Parce que si on n'existe pas, on ne peut pas aimer. Donc, ça signifie que l'existence est bien là. Mais en revanche, Torah et Mitzvot, la Avoda elle-même, pas la Neshama qui l'a fait, mais la Avoda elle-même, c'est la stricte volonté de Dieu qui vient telle que Dieu l'a donnée, sans aucun timtsum mise en application. Et donc, dans ce cas-là, elle est unie totalement avec Dieu. Alors, comment elle est unie? Elle est unie avec les Yud Sfirot, les 10 Sfirot, comme on a dit, Shehen Prinat Elokut,
qui sont d'un degré de divinité, Ve'or Ensof mitchachet bahem, et le Or Ensof est uni avec elle, Betachlit hayichud, dans une union parfaite. Ve'ayinu, c'est-à-dire, parce que tout vient d'Atsilut, et dans Atsilut, tout est uni. Ve'ayinu, c'est-à-dire où elles vont s'unir. Beyud Sfirot des Bria, dans les 10 Sfirot de Bria, alliés des Dechilu, Verechim ou Sichlim, par l'amour et la crainte intellectuelle, ou Beyud Sfirot des Yetzira, alliés des Dechilu, Verechim ou Tivim, par l'amour et la crainte naturelle. Or, là on pourrait dire c'est limité, puisqu'on est encore dans Bria et dans Yetzira. Mais tout de suite, l'Admorazaken nous dit, en application de ce qu'on vient de dire en vérité, c'est ça que je fais ce préambule avant, ou betochan meluvashot yud sfirot de atzilut. Mais à l'intérieur de ces 10 sfirot, que ce soit dans Bria ou dans Yetzira, sont habillés les 10 sfirot de atzilut. Ou myuchadot bahen betachlit, et font unis avec elles de façon absolue. Or, les 10 sfirot de atzilut, c'est pas comme les autres. Veyud sfirot de Hatzilut, miuchadot betachlit bema'atzilan, ein sof baruchu. Et les 10 sfirot de Hatzilut sont unis de manière absolue avec le Or Ein Sof dont elles procèdent leur créateur. Autrement dit, quand on dit que les yud et que les mitzvot, selon que la manière dont on les fait, vont être incluses dans les 10 sfirot de Bria ou de Yetzira selon les cas, ça veut dire aussi dans les 10 sfirot de Hatzilut. Et donc les 10 sfirot de Hatzilut, c'est la divinité elle-même, puisque Hatzilut n'a pas d'existence individuelle, mais totalement unie avec Dieu. Machenken, alors qu'au contraire, Aneshamot enan nichlaot be'elokut des yud sfirot, et l'omdot be'echalot ou madurim des Bria ou Yetzira. Alors que les neshamot, on revient justement à ce que vous disiez tout à l'heure, alors que les neshamot, elles, ne vont pas s'inclure dans la divinité vraiment des 10 sfirot. Alors qu'est-ce qu'elles font dans l'autre monde? Omdot, elles se tiennent, be'echalot, ou madurim des Bria ou Yetzira, elles se tiennent dans les palais, les demeures de Bria, de Yetzira, ce qui est un bonheur extraordinaire. Pourquoi? Nenin, mais ziva shrina, parce qu'elles jouissent d'un rayonnement de la shrina, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire un rayonnement de la shrina? C'est quel niveau? Ou Or Ein Sof Baruchu, c'est le Or Ein Sof. Amyuchad, mais le Or Ein Sof particulier, Beyud Sfirot, O de Bria, O de Yetzira. C'est les 10, qui est particulier, les 10 Sfirot de Bria ou de Yetzira, selon le degré individuel. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? On n'a pas eu l'absolu du lien avec Dieu, c'est pas la même chose. Mitzvot, c'est l'union totale, sans individualité qui se sépare de Dieu, alors que les Neshamot, alors elles ont un immense plaisir, mais elles jouissent de Ziv Ashrina, c'est-à-dire une perception limitée qui a leur dimension. Mais que reçoivent-elles? C'est quoi Ziv Ashrina concrètement? D'où il vient ce Ziv? Pourquoi elles l'ont et comment elles l'ont? On va nous le dire tout de suite. Ve'ud Ziv Toratan Ve'avodatan Mamash. Alors, comme vous le voyez, ça vient du Zohar, Vayakel, vous pouvez vous y reporter, page Reshiud. Là-bas, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le Ziv en question, le rayonnement qu'elles reçoivent, c'est le rayonnement de leur Torah et de leur Avoda. Vraiment ce qu'elles ont fait elles-mêmes. Pourquoi? D'où on le voit. Kisrach mitzvah i mitzvah atzma. Alors, il y a ici évidemment un pshat qui n'a plus rien à voir avec l'original. Hein. Dans le pshat, c'est un mot de Chachamim, ça. Quand les Chachamim, c'est Pirkei Avot, ils nous disent Srar mitzvah, mitzvah. La récompense d'une mitzvah, c'est une mitzvah. C'est quoi le pshat là-bas? Quand vous regardez, pshat qui est donné, pshat habituel, pshat juste, hein, bien sûr. La récompense d'une mitzvah, c'est une mitzvah. C'est-à-dire, quand on fait une mitzvah, Dieu va nous récompenser en nous donnant une autre mitzvah à faire. C'est ça le pshat d'origine. Dans Kabbalah, donc dans le Zohar, et dans Chassidut, on donne un autre pshat. C'est que la mitzvah elle-même, c'est sa récompense. Pourquoi?
Parce que fait quoi le ziv qu'on reçoit? On va jouir dans l'autre monde d'un rayonnement de la Shrina. Mais c'est quoi ce rayonnement? De quoi il est fait? Il est fait de la mitzvah elle-même. C'est le rayonnement de la Torah et de la Avoda qu'on a eu dans ce monde. Autrement dit, ce qu'on reçoit dans l'autre monde, c'est l'effet de la mitzvah pratiquée ici-bas. La récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même qui l'amène. Autrement dit, ce n'est pas une deuxième mitzvah. C'est-à-dire que ce qu'on recevra, c'est la mitzvah qui nous le donnera. Ce qu'on a étudié dans ce monde, on va le retrouver dans l'autre, d'une autre manière. Et ce qu'on pratique dans ce monde, on le retrouvera dans l'autre. Et ça, c'est le Ziv Hashrina. Autrement dit, quelqu'un qui va dans l'autre monde sans rien, il va falloir qu'il emprunte. Parce que c'est exactement ce qu'on fait. Ici, tout ce qu'on fait a une résonance en haut. Et c'est très profond, parce que justement, ça s'inclut dans les 10 sphirotes, comme on a dit, ça s'inclut dans les 10 sphirotes, dans lesquelles sont habillés les 10 sphirotes de Hatzilut, c'est-à-dire l'union totale avec Dieu. Alors maintenant, reste à comprendre ce que c'est que le monde de Hatzilut. Et on va s'arrêter là parce que c'est juste après les 2 points qu'on commence. Et je me dis que c'est une bonne manière de couper ici. Après, on va parler du monde de Hatzilut, qui est très différent des autres. Et on va parler de ce que ça veut dire, de ce que ça implique, et comment on peut comprendre, chose pareille, et comment aussi il y a des Neshamot qui arrivent. C'est Neshamot de très grandes sadikim. On parle de Neshamot de Hatzilut, c'est tout à fait différent. Mais on a vu qu'on a nous-mêmes un rapport avec ça au travers justement des sphirotes de Bria, de Yetzira, et jusque dans Assia. Et de là, dans ce qu'on vient de dire, nous comprenons toute l'importance du service de Dieu dans ce monde-ci, dans le monde matériel. Parce que c'est tout ce qu'on a ensuite, dans tous les mondes spirituels, ça vient de ce qu'on a fait dans ce monde matériel, de notre étude et de notre travail. Alors, on va s'arrêter là, bien sûr, mais on peut poser quelques questions si il y en a. L'histoire que vous avez racontée tout à l'heure avec le site qui ne pouvait que étudier 24 heures de Sibout et qui n'avait pas une 25e heure pour faire de la Gemara. Ou l'inverse. Une question qui a deux Torah. Non, c'était son cas particulier. C'est pas un principe. Je ne vais pas raconter pour ça. Je racontais juste, il était surnommé Matmid, celui qui ne fait qu'étudier, qui est tout le temps dans l'étude. C'était son approche personnelle. Ce n'est pas une règle, ça. C'est pas de tort. Bien sûr qu'on doit étudier les deux. Mais il avait consacré sa vie à l'an. C'était un très grand gaon, un très grand Talmid Chacham. Et il n'avait jamais étudié Chassidut. Quand ça avait arrivé, alors il a tout investi dans Chassidut. Mais c'est pas parce qu'il y avait un conflit. S'il n'y a pas de questions, je vous donne rendez-vous jeudi pour la Sikha. J'ai déjà repris même ce qu'on va étudier et on fera même un peu de Zohar. Si vous Donc, ce êtes que je voulais vous demander, une seconde question, ça veut dire qu'il y a une possibilité d'avoir plus élevé que les notes Mézivachrina. exactement, on va en parler. Oui, bien sûr. Quand on est en train, dans ce monde, d'étudier la Torah, de faire Torah et Mitzvot, on a quelque chose de plus haut. D'ailleurs, comme ça, on comprend que c'est Yafé Sha'achad Mitzvot Ma'asim Tovim Ba'olam Hazeh Mikol Chaya Olam Haba, parce qu'on a un dévoilement plus grand dans la réalité. On n'a pas un sentiment, on n'a certainement pas un sentiment on n'en a pas le sentiment, on n'a pas le plaisir, mais le dévoilement est plus grand. Le Ramchal, il dit ça comme un aboutissement. Aussi la Tchétchène. Bon. Comme un aboutissement, c'est-à-dire le top, on veut dire. Alors que là, apparemment, dans la Chassidoute, il y a quelque chose Il ne faut derrière. pas oublier que la Chassidut, c'est la Kabbalah du Harizon. Et ce n'est pas la même chose. Alors, Bien, je vous dis donc à jeudi, Bezrat Hashem. Et une bonne semaine d'ici là.